Communion au quotidien. Bonjour amis et merci de prendre place pour cette nouvelle sortie de Communion au quotidien pour ce vendredi 24 juin 2022. Bienvenue à tous et que ce moment vous soit profitable à tous égards. L'organisation la plus riche au monde, c'est notre sujet pour aujourd'hui. En Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, la Bible nous dit: « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans la section précédente, nous avons découvert le mystère révélé par Dieu à travers l'apôtre Paul, que juifs et non-juifs croyant en Jésus-Christ forment un seul corps, deviennent co-héritiers de Christ et participent à la même promesse par l'Évangile. De tels mystères incitent à prier le Père, à fléchir les genoux. Amis, avez-vous déjà reçu une convocation à la prière, à fléchir les genoux devant le Père? C'est tellement important que toute notre vie productive et notre avenir brillant en dépendent. C'est le point de départ pour vivre la vie abondante en Christ. Devant la splendeur glorieuse de l'Évangile et la profondeur de la grâce de Dieu envers les croyants, notre âme doit être sensibilisée pour donner une réponse reconnaissante à Dieu à travers la prière, pour manifester notre foi en Dieu en appelant à l'existence les choses qui ne sont pas, tellement Dieu a mis à notre disposition toutes les écluses des cieux. Il n'attend que l'action agissante de notre foi. Amis, nous devons réaliser que Dieu nous est favorable. Tout ce qu'il demande, c'est que nous croyions véritablement et que nous le mettions à l'épreuve. Car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle et capable pour accomplir sa parole. Paul a fléchi les genoux devant le Père en faveur des croyants. Et voici le contenu de cette prière. D'abord, il demande que nous soyons fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Autrement dit, il prie pour notre croissance en sagesse et en intelligence, pour que nous connaissions Dieu et découvrions tout le potentiel divin que Dieu met à notre profit pour vivre une vie chrétienne victorieuse, abondante, tandis que nous sommes dans ce corps. Deuxièmement, Paul prie que nous soyons habités par le Christ dans nos cœurs par la foi. Amis, il faut comprendre que la Trinité habite chaque croyant et occupe notre esprit. Cependant, graduellement, le cœur
siège des émotions, de la volonté et de l'intelligence, doit se soumettre à Dieu pour apprendre à vivre la vie de l'esprit par la foi. Ainsi, Christ prend place graduellement dans nos cœurs jusqu'à la plénitude. Paul prie aussi que nous ayons la compréhension de toute l'ampleur de l'amour de Dieu, sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Cet amour s'étend sur tout être humain et partout dans le monde, quelle que soit la profondeur des péchés. Et enfin, Paul prie que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ainsi, nous serons remplis par Dieu. Amis, Dieu est prêt à nous faire des exploits, à poser des actes dont lui seul est capable de faire, de réaliser, pour que le plus d'hommes et de femmes puissent être attirés par la bonne odeur de l'Évangile et glorifier le Père. Il nous remplit pour réaliser des conquêtes et exercer une influence transformatrice sur les cœurs. Le verset 20 nous rassure de l'exaucement de cette prière par la toute-puissance de Dieu. Paul dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'omnipotence de Dieu est probablement l'attribut divin et souverain de Dieu le moins exploité par les croyants. C'est comme à deviner que nous disposons d'un potentiel extraordinaire pour nous développer et vivre une vie abondante, victorieuse et débordante dans la présence de Dieu. Voilà que nous nous retenons et que nous vivons en marge de toutes les retombées positives de notre potentiel divin en Christ. Amis, c'est le moment de nous réveiller pour nous sortir de cette prison, pour que nous puissions jouir de la grande liberté multidimensionnelle que Dieu a payée pour nous par le sang de son Fils. Quel sentiment nous anime de savoir que notre Dieu est capable de faire par la puissance qui vit en nous infiniment au-delà de nos demandes et de nos pensées. La Bible dit, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, tout appartient à Dieu. La Bible dit, il est capable de répondre. Amis, croyez-vous en la parole de Dieu? Nous devons commencer maintenant à demander, tout en sachant et en croyant que notre Dieu est capable de faire infiniment et abondamment au-delà de toutes nos demandes et de toutes nos pensées. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Car tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père céleste vous le donnera. Amis, le verset 20 de Éphésiens chapitre 3 constitue en lui-même une sainte convocation à la prière. Donc, les croyants font partie de l'organisation la plus riche du monde. La Bible dit en Philippiens chapitre 4, le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amis, soyons sages et intelligents
pour saisir la parole de Dieu au mot et commencer par vivre avec cette nouvelle mentalité en Christ. Et le point sommet, c'est à Dieu le Père soit la gloire. C'est le point culminant de toutes les grâces que Dieu nous accorde. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Le moment est à la prière, amis. Quand nous savons que Dieu est capable de tout, nous devons prier et agir notre foi. Prions ensemble. Tendre Père en Jésus-Christ, à genoux devant toi et mes mains levées devant ton saint trône et en ta présence, toi qui donnes existence à toutes choses dans les cieux et sur la terre, je te demande de me fortifier dans mon âme en sorte que la maturité et la croissance soient mon partage et que je devienne solidement enraciné en Christ. Oui, le Christ habite en moi par la foi et mes racines sont plongées dans l'amour et que je suis solidement construit sur l'amour de Christ. Je te remercie pour la capacité que tu me donnes de comprendre toute l'ampleur de l'amour de Christ, car tu me donnes d'expérimenter cet amour qui dépasse toute connaissance humaine. En effet, je reçois la vie de Dieu qui habite en moi. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, car tu es capable d'agir et tu agis puissamment, et que lorsque je te demande une chose, tu fais infiniment au-delà de mes pensées et de mes rêves. Tu en fais beaucoup plus. Oui, ta toute puissance dépasse toute mon imagination. Par la foi et au nom de Jésus, j'appelle à manifestation et à accomplissement cette parole dans ma vie maintenant, dans la vie de ma famille et dans la vie de tous ceux et toutes celles qui sont connectés à notre service, le foyer de communion. Par la grâce de Dieu et au nom de Jésus, je déclare et j'affirme, mes mains levées vers le ciel, que ta joie, ta force, la maturité sont mes partages. Au nom et par les mérites de Jésus, je prie. Amen. Seigneur mon Dieu, merci de faire de moi une habitation divine. Mes racines sont plongées dans le Christ. Je comprends l'immensité de la grâce que je reçois de toi. Au nom de Jésus, je reçois tout ce que le ciel me réserve, infiniment, abondamment, au-delà de mes pensées, au-delà de mes demandes, au-delà de mon imagination. Père, conduis-moi vers toutes les portes que tu ouvres devant moi pour trouver les ressources nécessaires pour former beaucoup de disciples pour ton royaume. Ouvre les écluses des cieux et déverse en abondance tes bénédictions sur le foyer de communion, en vue de son implantation et son épanouissement au profit de toutes les familles connectées à toi à travers ce service pour le bien de la famille et de la communauté. Seigneur mon Dieu, tu connais le besoin de chaque personne connectée maintenant à ce service. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit traduise les soupirs de chaque cœur connecté maintenant. Que le Saint-Esprit traduise ces soupirs devant toi et que tu répondes aux prières les plus secrètes de chaque personne qui écoute ce message. Au nom suprême de Jésus, je déclare exaucement sur la prière de tous ceux et de toutes celles connectées à ce service. Au nom de Jésus, je déclare vie abondante. Je déclare que tu réponds infiniment et abondamment au-delà même de leurs demandes, de leurs espérances, de leurs pensées, de leur imagination.
Seigneur Dieu, nous intercédons maintenant en faveur de notre frère Harold Osius, qui pleure en ce moment le départ pour l'éternité bienheureuse de sa femme. Seigneur, tu sais combien c'est douloureux. Tu sais combien ces familles sont en pleurs et ont besoin de ta consolation. Père, veuille jeter un regard de faveur sur Harold, sur les enfants dont Guston, Jenima et toute autre personne endeuillée en ce moment. Que ta grâce les accompagne tous. Au nom suprême de Jésus, je prie. Amen, amen et amen. Amis, je prie que tu découvres la saveur de la parole de Dieu pour y demeurer et en être vivifié. Je prie que le Seigneur se révèle à toi à travers sa parole. C'est une nouvelle journée. La parole de Dieu a parlé. Croyez que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de vos demandes, au-delà de vos rêves. Et commencez par prier pour demander, pour réclamer de Dieu qu'il réalise les rêves qu'il t'a inspirés. Une journée bénie en Christ aujourd'hui. Une excellente journée avec Dieu. Et que sa grâce vous accompagne tous. Amen et amen. Bonne journée, amis, avec Dieu.